Le conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Abdelilah Ben Kiran a adopté le projet de loi portant approbation de la convention relative aux conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, adopté le 25 juin 1991 par l'Assemblée générale de l'Organisation internationale du travail en sa 78e session. Ce projet de loi a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Cette convention vise à améliorer les conditions de travail des employés du secteur et renforcer leur protection en les faisant bénéficier, conformément à la législation et à la pratique nationale, de tous les droits, y compris ceux relatifs à la sécurité sociale, le droit au congé annuel payé, le droit de disposer de périodes de repos journaliers et hebdomadaires et le droit de percevoir un salaire de base indépendamment des pourboires. Sur 19 pays arabes, le Maroc affiche les tarifs ADSL les moins chers. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet international d'études Arab Advisors. Selon les rédacteurs du rapport, pour une connexion résidentielle de 4 mégas par seconde, le coût total annuel est de $145 par an. Rien à voir avec les $2650 par an qu'il faut débourser pour la même connexion au Soudan, soit 18 fois plus cher. Selon le document, la Tunisie arrive à la 2e place de pays où la connexion ADSL coûte le moins cher. Cependant, lorsque les tarifs sont analysés par rapport au PIB par habitant dans chaque pays, les pays du Conseil de coopération du Golfe prennent le devant. Le nombre des touristes étrangers en Tunisie a baissé de plus de 36,5% en glissement annuel durant le premier semestre 2015 en raison des événements sécuritaires ayant affecté le pays, indique jeudi la Banque centrale de Tunisie. Les recettes en devises de ce secteur névralgique ont chuté de plus de 23% par rapport à la même période de l'année passée, ajoute la même source dans une note sur l'évaluation de la conjoncture économique à fin juin dernier. Le rapport fait état d'une contraction sévère des nuitées touristiques globales qui ont régressé de plus de 35% comparativement à 2014 et de 45% par rapport à 2010, année de référence. En mars dernier, l'activité touristique a été frappée de plein fouet par l'attentat terroriste du musée du Bardo au cœur de la capitale qui a fait 21 morts parmi les ressortissants étrangers. Le climat des affaires, tous secteurs confondus, s'est légèrement amélioré en France en août, s'établissant à 100 points contre 99 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis l'été 2011. C'est ce qu'indique jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les chefs d'entreprise sont nettement plus optimistes quant à l'ensemble de leurs perspectives commerciales et dans quasiment tous les secteurs d'activité, souligne l'Institut. De même, il révèle que l'indicateur de retournement pour l'ensemble de l'économie est dans la zone favorable, ce qui signifie que si la conjoncture venait à changer d'orientation, elle s'embellirait puisque cet indicateur est construit de sorte à détecter les tournants. Le PIB des États-Unis a progressé de 3,7% entre avril et juin, soit plus rapidement qu'initialement estimé. La consommation des ménages et les investissements des entreprises ont été revus à la hausse. L'économie américaine a rebondi nettement plus que prévu au deuxième trimestre. D'après les derniers chiffres du département du commerce parus jeudi matin, le PIB des États-Unis a cru de 3,7% en rythme annualisé entre avril et juin et non de 2,3% comme l'indiquaient les premiers chiffres parus fin juillet. C'est aussi plus que ce que les économistes avaient estimé ces derniers jours, tablant sur une révision proche de 3,3%.